C'est quoi la mort? La fin de quelque chose? Un drame? Une épreuve? Je crois que la mort, c'est surtout une rencontre avec soi-même. Comment nous percevons la mort? Comment nous percevons notre propre mort? Ou comment nous percevons les choses qui prennent fin dans notre vie? Depuis le début de notre vie, nous passons notre temps à mourir ou voir mourir les choses. Pour passer du stade d'enfant à adolescent, il y a une partie de nous qui meurt. On meurt à l'enfant qu'on était pour naître à l'adolescent. Même chose pour passer à l'adulte. Quand on fait un déménagement, c'est une mort. On quitte un endroit. On perd bien évidemment des personnes qu'on aime, des animaux. On a planté des choses qui sont mortes, des fleurs qui ont été coupées. On côtoie ça en permanence. Est-ce que la mort, c'est la fin de quelque chose ou est-ce que c'est le début d'autre chose? Est-ce qu'on peut honorer ce qu'on a vécu jusqu'à la fin de cet événement, de cette rencontre, de ce partage et repartir riche de cet enseignement, de tout ce que ça nous a nourri? Même dans une relation avec quelqu'un, quand ça prend fin, c'est formidable quand ça peut prendre fin de façon harmonieuse dans le respect, mais même si ça s'arrête d'un seul coup, si c'était pas prévu, si c'est la vie ou si c'est un conflit, si c'est une incompréhension, c'est une magnifique source d'enseignement. Peut-être comprendre qu'est-ce qui nous a amenés jusque-là. Est-ce qu'on ne s'est pas positionné? Est-ce qu'on ne s'est pas bien exprimé? Est-ce qu'on n'a pas fait circuler les informations? Est-ce qu'on n'était pas assez dans l'ouverture de cœur? Ou est-ce que l'autre ne l'était pas assez? Et en même temps, tout ce qu'on voit chez l'autre, c'est chez nous. Et puis, en plus de ces enseignements-là, il y a bien sûr, est-ce que je peux rendre hommage à ce que j'ai vécu, à la beauté de ce qui prend fin aujourd'hui? Parce qu'il y a une richesse dans cette rencontre avec soi-même, avec ce bonheur et avec ces enseignements. Et quand on est plein de cette relation, ça peut s'arrêter, c'est ok, parce qu'on ne perd rien. La personne, l'événement, même quand c'est la fin des vacances, on ne perd rien. On va découvrir autre chose, on repart dans une autre partie de notre vie. Dans une relation, c'est pareil, on va rencontrer d'autres personnes. Quand c'est la mort, on peut avoir la croyance que d'un seul coup, là, c'est fini. Alors bien sûr, ça dépend des croyances que vous avez, qu'elles soient religieuses ou spirituelles. Mais moi, je vous invite à aller voir qu'est-ce que c'est pour vous la mort. Si vous perdez quelqu'un, qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Qu'est-ce que ça vous évoque? Et regardez la lecture que vous avez sur la mort. Si cette pensée ne vous fait pas du bien, pourquoi vous la gardez? Pourquoi? Si vous pensez qu'après la mort, il n'y a plus rien, que c'est l'horreur, que la personne va disparaître pour toujours, est-ce que cette pensée vous fait du bien? Alors, voyez quelle pensée serait plus juste pour vous. Vous pouvez voir plein de personnes qui vous parlent de leur lecture et de votre vie, de leur perception de la vie. Je pourrais vous dire ce que c'est pour moi la mort, mais ça n'a pas d'intérêt parce que c'est ma lecture. Par contre, c'est intéressant d'écouter les différentes personnes et de se dire, ok, comment ça résonne en moi? Est-ce que ça vous parle? Personne n'a été derrière et est revenu. Ou certains l'ont fait, mais d'autres personnes vont vous dire, c'est une libération chimique dans le cerveau qui leur a fait croire que. Donc, personne ne sait vraiment. Si je vous dis, les anges gardiens existent et vous en avez un auprès de vous, vous ne saurez jamais si c'est vrai. Par contre, regardez à l'intérieur de vous, est-ce que cette idée, cette phrase, cette sensation vibre en vous? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vous fait du bien? Et là, vous allez commencer à savoir ce qui est juste pour vous. Vous allez commencer à connecter une partie de vous qui sait profondément. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des études scientifiques qui montrent. La perception de l'aura, de l'énergie, pendant très longtemps, les soins énergétiques ont été faits et la science arrive souvent après pour dire « Ah oui, effectivement, maintenant on voit que ». Ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont en avance, qui proposent des choses, elles sont à l'écoute d'elles. Donc je vous invite vraiment à être à l'écoute de vous. Qu'est-ce que vous dit la mort de vous et de comment vous percevez les séparations dans la vie? Soyez en paix avec les séparations dans la vie et vous serez en paix avec la mort des autres et avec la vôtre. Et le meilleur moyen de rentrer en paix dans la mort, c'est d'y rentrer vivant et riche de tout ce qu'on a vécu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite d'être vivant au possible parce que quand on est vivant, on peut accueillir tout ce qui prend fin parce que, comme dans la nature,
Tout ce qui s'éteint, c'est pour nourrir le sol, pour permettre à quelque chose de plus beau, de plus grand, de naître. Belle journée. Hello, c'est Laurine, la chef monteuse. Un petit hommage à notre Chanel, notre belle chatte noire de 22 ans qui nous quitte doucement, à son rythme, et qui continue de nous enseigner, même dans ces derniers instants.